La dernière minute, elle dure depuis 4 jours, depuis la nuit de lundi à mardi. Au Maroc, en France, en Europe, tout le monde est resté glacé d'horreur devant la catastrophe d'Agadir. Les journaux et la radio vous ont décrit la tragédie de cette ville entière détruite en quelques secondes et le drame de ses habitants. Ce drame, 2 rescapés d'Agadir vont vous le faire vivre ce soir. Vous étiez fixée à Agadir, madame? Oui, monsieur, mon mari est dans la marine. Et j'habite l'immeuble marine. Vous êtes à Agadir même? Près au-dessus du Consignman. Est-ce que vous aviez eu un pressentiment de la catastrophe? Oui, j'étais nerveuse dans la journée. Je faisais des choses que je ne fais pas l'habitude. Et je ne voulais pas me coucher. Est-ce que la catastrophe étant arrivée en pleine nuit, vous dormiez au moment où elle est arrivée? Non, mon enfant était malade, mon second était malade. Je m'étais levée juste, je ne dormais pas. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Oui, j'ai entendu un grondement sourd qui m'a fait m'asseoir sur mon lit. Et tout de suite, je me suis levée, j'ai des craquements terribles et les murs se fendent comme ça. Vous avez allumé? Instinctivement, il n'y avait plus de lumière. Mon mari s'est levé d'un bond, il a fait ouh! Et puis alors il sanglotait comme ça. Et vous avez compris ce qui arrivait? Avant même que ce soit produit, et quand le bruit a commencé, j'ai compris que c'était ça, parce que je pensais pas que c'était le tonnerre. Je sentais que c'était un malheur qui arrivait. Et les enfants? Ils sont réveillés tout de suite? Non, mais mon mari a hurlé parce qu'il a vu des gravats sur le lit du petit qui a failli mourir 3 fois. Depuis qu'il est à Agadir, il était déshydraté. Alors c'est pour ça qu'il a hurlé, il le croyait perdu. Il pensait que vraiment il ne pouvait pas survivre à nouveau. C'était pas possible. Est-ce que l'immeuble où vous étiez s'est effondré? Alors, il commence à se fondre en deux.